Bonjour et bienvenue à l'École supérieure de journalisme de Lille pour cette journée porte ouverte à distance. L'ESJ Lille fête cette année son centenaire. C'est une école indépendante, associative, ni une école lucrative privée, ni une école publique, ni dépendante d'un actionnaire, ni dépendante de l'État. Une école qui est gérée par ses alumni, une école professionnalisante qui met au cœur de son action le compagnonnage, l'accompagnement des parcours différenciés des étudiants avec un taux d'encadrement très élevé des élèves par des professionnels. C'est une école ouverte, active dans ses partenariats, double diplomation avec Sciences Po Lille, une école ouverte sur la ville, sur la société. L'école a longtemps formé des journalistes généralistes polyvalents. Elle continue à le faire, mais elle forme aussi maintenant des journalistes spécialisés et d'autres professionnels à la compréhension, la collecte, la fabrique de l'information, à la production de contenu pour des citoyens, des scolaires. C'est là tout le sens de notre engagement dans l'éducation aux médias et à l'information. Former des journalistes aujourd'hui dans une société bousculée par la désinformation, l'intelligence artificielle générative est encore plus indispensable qu'hier. Former des jeunes et des moins jeunes à un métier indispensable à nos démocraties est une tâche qui passionne tous les journalistes de l'école. Bonne journée porte ouverte à tous, à bientôt en physique à l'école. Alors, comme Pierre vient de le dire, l'école développe de nombreuses activités. Je vais vous parler plus particulièrement de la formation des journalistes, c'est notre cœur de métier. Cela prend différentes formes. Le diplôme principal de l'école, celui qui est le plus ancien et qui est reconnu par la profession, parmi 14 cursus en France, est un diplôme de grade Master 2. Dans le cadre d'un partenariat avec Sciences Po Lille, les étudiants et étudiantes sont diplômés de nos deux établissements. Cette formation est polyvalente et généraliste, c'est-à-dire que les étudiants et les étudiantes peuvent traiter de l'ensemble des sujets, de la géopolitique aux faits divers, et cesser à tous les types de médias, la télévision, la radio, l'écrit, le numérique. En première année de master, il et elle apprennent le métier de journaliste. En deuxième année, qui peut se faire en apprentissage dans un média, les jeunes journalistes se spécialisent dans un média, exemple la télévision, ou dans une thématique, par exemple les sciences ou l'investigation. À l'ESJ Lille, nous insistons beaucoup sur la rigueur dans la recherche d'informations, la vérification des faits, le respect des sources, les règles de déontologie de la profession. C'est également le cas dans nos deux filières de journalisme spécialisé, la licence professionnelle de journalisme de sport, qui accueille une quinzaine d'élèves, et la licence de presse de proximité, qui accueille une vingtaine d'élèves, tous et toutes en alternance dans un média. Plus que jamais, nous avons besoin de journalistes hautement qualifiés. Former les jeunes et les voir exercer le métier de journaliste dans les principaux médias en France et à l'étranger, c'est ce qui motive notre équipe pédagogique, qui pourra répondre à toutes vos questions. Bonjour à tous et bienvenue dans ces portes ouvertes de l'École supérieure de journalisme de Lille et bienvenue dans cette partie qui concerne plus précisément la licence pro presse de proximité de l'ESJ de Lille. Si vous savez que l'école fête ses 100 ans cette année, eh bien la licence pro fête également son anniversaire puisque ce sont les 30 ans. Voilà. Avec moi aujourd'hui pour présenter cette filière, il y a cette filière, ou plutôt ces filières, on va vous expliquer pourquoi. Il y a Lucas Valdener, qui est donc également en ligne, Bonjour à ainsi tous. que, bonjour Lucas, ainsi que Philomène Copédé, qui est une étudiante de la licence pro presse à proximité donc de la 29e promotion. Bonjour Bonjour. Philomène, et qui est étudiante et apprentie également à la Voix du Nord. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette présentation. On y répondra au fur et à mesure ou à la fin, lors d'un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à travers le chat qui vous est ouvert. Donc, allez-y. Et on va vous présenter donc, dans un premier temps, les centres pro presse de proximité de Lille. Et juste après, sa petite sœur jumelle, celle qui se situe à Nancy. Mais avant tout, je crois qu'il faut d'abord résumer, resituer un petit peu ce que la presse de proximité. Souvent, c'est source de confusion. La presse de proximité, c'est donc la plus ancienne presse de France, c'est qui existe sur tous les territoires, dans toutes les régions, dans tous les départements.
On compte environ plus ou moins 300 titres répertoriés et rassemblés au sein de l'Alliance de la presse française qui rassemble la PHR, presse hebdomadaire régionale, la PQR, presse quotidienne régionale, et la PQN, presse quotidienne nationale. Donc, en ce qui nous concerne, nous, pour cette licence pro, c'est donc plutôt la presse quotidienne régionale avec des titres aussi divers que La Voix du Nord, La Dépêche du Midi, l'Est républicain, Journal de l'île de la Réunion, pourquoi pas. Voilà, des titres, une cinquantaine, grosse cinquantaine de titres qui sont répartis à travers le territoire. D'ailleurs, je vous le montre sur cette carte. Voilà, des titres qui existent un peu à travers toute la France. Voilà, une cinquantaine de titres regroupés souvent au sein de groupes. Lucas vous expliquera notamment en ce qui concerne le groupe EBRA, qui est sur la façade est du pays, qui est le plus grand groupe de presse quotidienne régionale en France. Ça, c'est pour la PQR, la presse quotidienne régionale. Et il existe également la PHR. La carte est un peu plus compliquée à lire. C'est plein de tous ces petits points que vous voyez à travers tout le territoire. Il y a environ 240 titres répartis à travers la France, des titres parfois très petits, qui tirent au minimum jusqu'à 1000 exemplaires par semaine, mais il y en a d'autres évidemment beaucoup plus gros, le plus grand étant de la Manche Libre, du côté de Saint-Lô, qui vend environ 45 000 exemplaires par semaine. Ces deux types de presse, ce sont les plus anciens de France, évidemment, qui existent depuis parfois 2 siècles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont figés dans le passé. Au contraire, c'est une presse qui évolue largement, et surtout aujourd'hui à l'ère du numérique. Donc, évidemment, tous les titres ont des sites Internet, certains ont des applications, tous sont présents sur les réseaux sociaux. Ils essaient d'être au maximum aujourd'hui dans une dynamique pour tenter de conquérir de nouveaux lecteurs, parce que vous savez, la presse papier décline logiquement, d'une part avec un certain vieillissement du lectorat, mais aussi parce que le nombre de points de vente disparaît. Vous avez de moins en moins de maisons de la presse dans les villes de France ou de kiosques. Tout cela disparaît. Donc, c'est une presse qui évolue, qui se modernise et, euh, et qui, euh, et qui cherche aujourd'hui, et depuis une trentaine d'années, date à laquelle a été créée la licence pro, de nouveaux journalistes, de nouveaux talents, en fait des journalistes multimédia, passionnés par l'info de proximité, ça c'est essentiel. Info de proximité, ça ne veut pas dire les chiens écrasés en bas de chez soi ou uniquement l'association des boulistes voilà, du quartier. C'est au-delà, c'est savoir faire des dossiers, par exemple, sur l'actualité nationale rapportée à la locale. Dans la presse proximité, on parle des gens, on parle des artisans, mais on parle aussi d'environnement, d'agriculture, on parle certes de faits divers, mais aussi on parle d'industrie, de sport. En fait, tous les thèmes qui peuvent intéresser le public sont évoqués à travers les pages, que ce soit sur le print, le papier, ou sur le web en numérique. Euh, on parle d'hebdo et de quotidien, mais aujourd'hui, l'actu de la présence de la presse de proximité, c'est vraiment du quotidien, même de l'instantané. Les articles des différents titres sont reliés en temps réel sur les sites Internet. Et évidemment, ensuite, le meilleur est gardé ou une autre analyse est gardée pour la version quotidienne chaque matin ou version hebdomadaire qui sort une fois par semaine. Et je vous l'ai dit, des médias qui sont présents quasiment dans toutes les régions de France. Vous avez vu les deux cartes de France. Chacun d'entre vous connaît des titres de quotidien ou d'hebdo, par exemple pour les avoir vus sur les tables de vos parents ou de vos grands-parents également. Voilà, donc une presse qui existe un petit peu dans toute la France et qui continue à recruter. Ça, c'est quelque chose de très important et aussi notre raison d'être, la raison pour laquelle nous continuons à former des journalistes tout au long tout au long des années, durant maintenant 30 promotions. Euh, la, la licence pro presse de proximité, ça veut dire travailler dans une locale, en contact direct avec les lecteurs. Et là, Philomène va pouvoir nous raconter, parce que Philomène est donc en apprentissage, comme je le disais au début de cette présentation. Philomène, toi, tu es à la Voix du Nord depuis le mois de septembre. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe?
Oui, alors donc moi je suis en alternance en local, comme Laurent le disait, donc à Béthune. Et en fait, l'alternance, l'avantage, c'est que on est sur le terrain, on a directement le contact avec donc les lecteurs, avec le métier du journalisme. On travaille, on nous fait confiance où on peut s'exercer, proposer des sujets. L'alternance, ça permet donc justement d'avoir de la pratique et de pouvoir exercer ses compétences journalistiques, s'entraîner à écrire, 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 parce que c'est comme ça qu'on devient journaliste. Et ça nous permet d'avoir des conseils des différents collègues, de nos tuteurs et d'être accompagnés dans la pratique du journalisme. Tu as dit un mot qui est vraiment important pour moi, c'est l'accompagnement. Et c'est une valeur à laquelle on tient vraiment à l'ESJ de Lille. On ne veut pas que nos étudiants partent un petit peu dans la nature sans trop savoir où et comment. On essaie de sélectionner au mieux les titres qui vont accueillir les apprentis, puisque c'est dans la grande majorité des cas, c'est nous qui orientons vers les titres. Et donc, on fait attention que les tuteurs soient vraiment en contact avec nos apprentis, qui les corrigent, qui les suivent vraiment de manière quotidienne. Également, à l'école, on fait un suivi le plus fréquent possible. On a des réunions individuelles, des points pour savoir où l'étudiant en est, comment il va, comment il avance, ce dont il a besoin. Voilà. On essaie de faire en sorte que vraiment on ait un suivi le plus proche possible de chaque étudiant. C'est aussi pour ça qu'on a des promotions petites d'une vingtaine de personnes pour connaître bien tout le monde, pour savoir comment tout le monde va, comment tout le monde travaille, comment surtout tout le monde évolue. Parce que la licence pro, c'est une année, donc entrée à Bac+2 et sortie à Bac+3, une année extrêmement dense. Philomène, tu peux le confirmer, je pense. Oui. Bah, on a beaucoup de cours, enfin voilà, on a des journées de journalistes en fait. On est déjà dans le monde du travail avec des cours donc, de 9 heures à 18 heures. Et voilà, avec l'alternance qui nous prend aussi beaucoup de temps parce que on est des journalistes en fait en rédaction, même si on a la casquette d'alternant et on est accompagné par nos tuteurs et par nos collègues, on est déjà des journalistes. Donc, un emploi du temps extrêmement dense durant l'année de formation qui va de septembre à septembre, l'année du contrat. En ce qui concerne la licence pro à Lille, c'est 22 semaines à l'école. Lucas, tu le préciseras, je crois que c'est 17-18 semaines pour toi pour l'année, mais juste après, tu le préciseras. Le reste du temps, donc, c'est en entreprise, 30 à 35 semaines par an, desquelles il faut retrancher 5 semaines, pardon, de congés payés. Voilà, donc. Ce qui veut dire qu'on travaille beaucoup, beaucoup. À Lille, pour les 22 semaines, il y a à peu près 700 heures de cours. Vous imaginez ce que c'est un volume assez considérable. Donc voilà, c'est vraiment du travail à temps plein. Je vous le disais, on travaille donc dans les journaux en local. On travaille de manière traditionnelle, donc la presse écrite, mais aussi avec toutes les nouvelles technologies. Il y a beaucoup nombre d'apprentis qui font beaucoup de vidéos, également du son. Et on travaille essentiellement pour une marque dans son journal et pour un territoire. Il faut être vraiment conscient de cette notion de territoire. Vous écrivez pour des lecteurs qui sont autour de vous, que vous connaissez. Des équipes à taille humaine, la rédaction ne sont pas très grandes. En PHR, ça peut aller de une, deux personnes dans la rédaction seulement, jusqu'à une dizaine. Et en PQR, c'est à peu près ça dépend des rédactions évidemment, mais on peut aller de 5 à 10 journées. Je crois qu'à Béthune, là où tu es, vous êtes 8 ou 9 voilà, dans la rédaction. Voilà. Et au terme au terme de la formation, dans ces types de journaux, il y a de l'emploi garanti, c'est important de le dire, que ce soit en PHR ou en PQR chaque année. Ceux qui veulent continuer à travailler dans cette presse locale se voient proposer des CDD longue durée, des CDI. Donc c'est plutôt bien, il y a de la place pour ceux qui veulent travailler. Et l'emploi est évolutif. On verra peut-être un petit peu plus tard, mais quelques années après la sortie de l'école, après avoir travaillé donc un petit peu en presse locale, nombreux sont ceux qui deviennent chefs d'édition, rédacteurs en chef, ou même et certains sont propriétaires de leurs journaux. Et euh,
on peut évoluer dans la presse locale. Par exemple, Stéphanie Zorn, la nouvelle rédactrice en chef de La Voix du Nord, est une ancienne de la filière. Il y a déjà un petit moment, mais elle a progressé au fil du temps, une vingtaine d'années dans cette belle maison. Il y en a d'autres qui partent dans d'autres médias, dans la PQN, Presse quotidienne nationale. Il y en a qui bossent au Parisien, à l'UMA, à la Croix, ou même en radio. Certains, avec une formation complémentaire, ont sauté le pas. Voilà, on en a à Radio France, par exemple, ou alors il y en a d'autres également en presse magazine, que ce soit du sport ou de la presse vraiment spécialisée. Donc voilà, c'est l'emploi, vraiment, c'est évolutif à la sortie de l'école. Je vous disais, la filière a été créée il y a une trentaine d'années, en 1995. Euh, et dès que la slide sera passée, voilà. Ça a été créé en 1995 dans l'une des écoles les plus prestigieuses de France. Corinne, vous le rappelez dans la présentation précédente, c'est une des 14 écoles dans lesquelles une formation, le master en l'occurrence, est reconnue. Au fil des 30 ans, on a formé à peu près 450 journalistes qui sont tous sortis, pratiquement tous sortis, parce que le diplôme n'est pas automatique, il faut travailler, sont tous sortis avec un double diplôme à la fois de l'ESJ Lille et de l'Université de Lille, ce qui vous permet d'acquérir les 160 ECTS qui correspondent à la troisième année de licence. Donc, vous sortez avec une licence pro, un diplôme Bac+3. La formation est 100% d'apprentissage depuis 2021 et on compte aux alentours d'une vingtaine d'étudiants par promotion à Lille. Ça peut varier. Cette année, Philomène, vous êtes 18 en cours. Et l'an dernier, ils étaient 26. Ça peut fluctuer d'une année sur l'autre. Voilà. Alors, on tourne autour de 20-25 étudiants par promotion pour avoir des promotions de taille réduite où on peut suivre tout le monde. Et l'an dernier, par exemple, où ils étaient 26, il y avait beaucoup de cours qui étaient dédoublés parce que tout simplement, c'était plus simple pour les formateurs et aussi pour les étudiants d'être dans une demi-promo pour suivre les cours, notamment les cours techniques. Ça permettait à chacun d'être mieux suivi. Il y a quelques conditions qui concernent. Alors là, c'est un apprentissage, donc ça concernera pas la même chose, ça sera pas exactement la même chose pour Nancy, mais en ce qui concerne Lille, il y a un niveau minimum de Bac+2, 120 ECTS, un âge maximal de 30 ans, sauf exception qui sont les sportifs de haut niveau, les personnes en situation de handicap ou les personnes qui veulent reprendre ou créer un média de proximité. Donc voilà, sinon c'est 30 ans la limite d'âge. Évidemment, un bon niveau de français, ça va sans dire. Vous allez écrire en français, donc il faut faire le moins de fautes d'orthographe que possible, mais les fautes de proximité, ça, je vous ai expliqué pourquoi. Et sachant que ce sont souvent des territoires ruraux, il faut aussi au permis de conduire B. Ça, c'est indispensable. Certains médias demandent également à ce que vous ayez une voiture. C'est ton cas, je crois, à la Voix du Nord, par exemple, à Philomène. C'est le cas à la Voie du Nord, il faut sa voiture et le permis pour pouvoir Voilà. être maître. Mais évidemment, si vous utilisez votre voiture euh, pour l'usage professionnel, évidemment, vous êtes remboursé de ces frais, ce qui est assez logique. Le contrat, puisque c'est un contrat de travail qui dure un an, ça va de septembre à mi-septembre à mi-septembre, donc mi-septembre 2024 à mi-septembre 2025. 22 semaines et demie de travail à l'école, je vous l'ai déjà dit. Et c'est un contrat de travail donc dans lequel l'apprenti est un salarié comme les autres, ce qui veut dire qu'il a les mêmes droits, les mêmes devoirs également que les autres salariés. Ça veut dire pas d'absence, si ce n'est avec un certificat médical, un arrêt maladie. Voilà. Sinon, vous avez droit au ticket restaurant si c'est le cas dans votre entreprise. Vous avez droit au congé payé également. Voilà, vous êtes un salarié comme les autres. L'avantage d'être salarié, ça veut dire que vous avez également droit à la carte de presse. Vous pouvez la demander dès que vous avez 3 bulletins de salaire, donc dès le mois de décembre. Certains de cette année l'ont déjà reçu après avoir monté tout le dossier. Et c'est quelque chose qui est plus qu'utile pour être sur le terrain, pour travailler notamment avec des institutionnels comme la préfecture, ou alors quand vous êtes sur une manifestation, il y en a pas mal en ce moment. C'est parfois utile par rapport
l'accès avec les forces de l'ordre, d'avoir sa carte de presse pour avancer. Contrat de travail, ça veut dire aussi salaire, et c'est la chose qui est quand même importante. Vous avez un salaire qui est compris suivant votre âge et selon le média entre, on va dire, entre 51% du SMIC et 51% du SMIC et 61% du salaire minimum conventionnel. Euh, on va dire que c'est aux alentours de 850 à 1300 euros selon votre âge. Il y a une différence importante en fait si vous avez plus ou moins de 21 ans. Au-delà de 21 ans, il faut compter, suivant les titres, entre 1000, 1100, 1200 et 1000, 1300. Voilà, à peu près. Vous avez également des aides qui vous sont offertes pour le logement, le transport, les loisirs. Et chose qui est là importante, vous n'avez pas de frais de scolarité à verser à l'ESJ Lille. Auparavant, quand c'était en filière normale, vous étiez aux alentours de 5 000 euros par an. Là, vous n'avez pas de rien à régler. Vous avez uniquement une taxe de 100 euros par an pour la vie universitaire que payent tous les étudiants, qui vous donnent accès au Crous et choses comme ça, par exemple. Mais vous n'avez aucun autre frais de scolarité de l'ESJ Lille. Un petit mot sur les contrats qui sont proposés à travers la France. Vous avez ces deux cartes de France pour 2022, là, donc l'an dernier, et cette année pour 2023-24. Donc cette année, tous les apprentis sont au nord d'une ligne entre Bordeaux et Strasbourg. L'an dernier, c'était un petit peu plus nombreux. On en avait aussi dans le sud de la France. On avait à Perpignan, Marseille, Saint-Affrique, Castres, par exemple. On a toujours un petit peu dans le Bordelais en Provence, en Bretagne, pardon, en Normandie. Et évidemment, on en a dans le Nord-Pas-de-Calais, mais on n'en a pas tant que ça finalement. Les étudiants sont un petit peu répartis à travers la France. Ce qui explique aussi le rythme de l'alternance. euh, En général, au début de l'année, c'est une semaine en entreprise, 5 semaines à l'école, et ensuite des alternances 15 jours, 15 jours, 2 ou 3 fois. Et ensuite, à partir du mois de décembre, c'est un mois pour éviter les allers-retours trop fréquents. Philomène, par exemple, toi, tu peux expliquer. Toi, tu es pas très loin sur Béthune, c'est pas très loin, mais tu as d'autres confrères, camarades et étudiants qui sont beaucoup plus loin. Oui, voilà, en fait, c'est ce que disait Laurent, le rythme 2 semaines, il dure pas très très longtemps, mais bon, pour ceux qui sont loin, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de temps de transport et donc Laurent nous a permis aussi pour ceux qui avaient des grands trajets, ou des fois on n'avait pas cours le vendredi pour pouvoir faire les trajets, donc voilà, certes, on est loin des fois de l'école pour certains, mais il y a toujours des choses qui nous permettent de rendre ça possible et aussi il y a des entreprises qui accompagnent les salariés, leur alternant sur les trajets. Donc voilà, l'entreprise prend en charge 50% des trajets. Donc ça permet aussi d'absorber le coût. Et donc voilà, il y en a qui sont à Bordeaux, donc ça fait des grands trajets, Angoulême. Mais globalement, tout est fait pour que ça se passe bien et que les trajets soient simples. Par exemple, on est deux à travailler dans le Nord-Pas-de-Calais et donc nous, par exemple, on prend le train et voilà, il n'y a pas toujours besoin d'avoir deux appartements. Si c'est difficile pour vous de faire des grands trajets, il y a des alternances possibles à côté ou en tout cas proches de l'école. On essaie, dans la mesure du possible, on essaie d'inciter les médias à être le plus généreux possible, notamment en ce qui concerne les frais de transport. C'est une incitation, c'est pas une obligation. Voilà, donc certains jouent un peu plus le jeu que d'autres, mais voilà, on essaie de faire en sorte que ça soit le plus fréquent possible. Philomène, tu parlais du choix des apprentissages. En fait, la question que j'ai entendue le plus souvent, c'est comment on fait pour trouver une entreprise? Ben, c'est un petit peu comme en master. Si vous avez écouté la présentation du master juste avant, euh, Corinne expliquait que en fait, à la différence de nombreuses autres écoles, à l'ESJ de Lille, c'est plutôt nous qui vous proposons des places dans les entreprises. Évidemment, si vous avez une connaissance particulière, parce que peut-être vous avez été correspondant local de presse, vous avez eu un CDD, vous avez peut-être des connaissances, des relations dans un média qui peut vous faire une promesse d'embauche pour cette licence pro. Là, il n'y a aucun problème, du moment que le média corresponde évidemment aux critères de la licence pro. Mais dans 90-95% des cas, c'est nous qui vous proposons, une fois que évidemment, vous êtes reçu
dans la formation. Nous vous proposons des rédactions qui correspondent le mieux que possible à vos demandes et au genre de journalisme que vous voudrez faire, plutôt orienté un peu vers le sport, un peu vers les faits divers. On connaît bien les médias et donc les médias nous donnent leurs demandes en matière de poste et nous les répercutons. Donc vous avez trois, quatre journaux, trois, quatre fois les coordonnées et vous allez faire réellement un entretien d'embauche. Philomène, toi, tu as vu trois, quatre journaux également? Oui, c'est ça. J'avais eu 4 propositions et donc en fait, c'est la deuxième étape après les concours. En fait, c'est voilà des entretiens d'embauche. On explique nos motivations, voilà, montrer qu'on connaît le territoire, qu'on a fait. Voilà, c'est déjà un travail de journaliste où il faut connaître un petit peu l'actualité locale pour l'entretien d'embauche. Et donc après, en fonction des réponses, ça va plus ou moins vite selon les médias. Euh, Soit on peut faire le choix ou bon, bah, le choix peut s'imposer à nous. Et spécificité pour la Voix du Nord, il y a des concours pour être alternant à la Voix du Nord avec donc des écrits. Question d'orthographe, Laurent disait, hein, c'est important de ne pas faire de fautes. Donc, orthographe, culture générale, culture locale et avec derrière un entretien d'embauche avec l'équipe des ressources humaines. Alors, je ne suis pas sûr que ce concours existe toujours cette année pour la Voix du Nord. Ils sont en train de reformuler un petit peu leur processus de recrutement, mais c'est vrai qu'il y a certains titres, notamment en PQR, qui demandent voilà, à voir les candidats avant pour les juger sur pièce. Euh, Avant de passer au contenu, rapidement au contenu de la formation pendant l'année, je voudrais répondre à Didier qui a envoyé une question sur le chat en demandant les 2 années post-bac, donc entre le bac et l'entrée en licence pro, quelle filière doit-on faire? Je vais vous dire, c'est un petit peu ce que vous voulez. Et c'est d'ailleurs ce qui fait aussi la richesse de notre filière. Il y a des gens qui ont fait Sciences Po, il y a des gens qui ont fait des études en histoire, en langue, d'autres en économie, d'autres, voilà, il y a des domaines extrêmement variés. Ce qu'il faut, c'est avoir fait un bac plus 2, savoir bien écrire en français, avoir envie de se lancer en presse locale. Et puis voilà, même si vous n'avez jamais fait de journalisme, le début d'année est consacré aux bases de l'écriture de presse. Donc voilà, vous pouvez rattraper, vous pouvez devenir très très vite performant en matière d'écriture. Donc voilà, il y a pas de problème. Et votre cursus antérieur, c'est 2 ans après le bac, vous servira pour votre culture générale, il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez venir un petit peu de tous les métiers, tous les horizons. Une autre personne qui me demande, est-ce qu'on est obligé d'avoir fait un stage auparavant j'imagine, dans un média local? Non, c'est pas obligatoire, mais c'est pris en compte dans le dossier d'inscription. Un, euh, une expérience, que ce soit de correspondant local de presse, que ce soit un stage, même que ce soit 2 semaines, un stage de découverte dans une rédaction ou des CDD d'été, évidemment, c'est vraiment un plus et ça comptera dans votre dossier d'inscription. Voilà. Pour résumer très rapidement, l'année à Lille, ce sont 670 heures de cours environ, essentiellement des TP. Donc, parce que le système de l'école, dès que j'arrive à la bonne page, je ne l'ai pas, désolé, donc je vais enlever ça. 670 heures, pardon, de cours de TP avec une spécificité de l'ESJ de Lille par rapport à d'autres écoles qui sont parfois plus académiques. Nous, la scolarité est essentiellement basée sur du transfert d'expérience. Ce sont des journalistes en activité, pour la plupart, qui viennent à l'école, qui viennent face aux étudiants et qui leur expliquent leur manière de travailler. Quels sont les outils qu'ils utilisent, quels sont leurs trucs, leurs astuces, comment eux vivent leur profession de journaliste. Et à chacun de ces étudiants de s'approprier ces outils et de les faire siens, vraiment pour se forger sa propre vision du métier de journaliste. Voilà. Philomène, tu me confirmes Oui, oui, ce bah pas. encore hier, j'ai eu un retour d'un intervenant où vraiment c'était accompagné, personnalisé avec des conseils très précis et ça nous permet en fait justement d'avoir des intervenants et en plus d'être une petite classe, donc d'avoir des vrais conseils
pour la suite et de vraiment pouvoir progresser. Enfin, voilà, depuis septembre, je vois déjà que j'ai progressé dans ma pratique et donc c'est très important. Alors, de manière extrêmement synthétique, pour scanner un petit peu tout ce que vous faites pendant l'année, il y a évidemment en début d'année les fondamentaux, apprendre à écrire, les parties de l'article, les genres réactionnels, etc. L'orthotypographie, qui est la manière de mettre en scène l'écriture de presse. Mais très vite, on bascule également sur l'écriture pour le web, qui est légèrement différente de celle pour le print, le papier. Et puis on additionne ensuite d'autres outils low synth, c'est-à-dire du data journalisme, de l'intelligence artificielle, ça on l'a introduit cette année, du Mojo, du tourné-monté avec un smartphone, l'écriture explosive, la newsletter. On travaille sur la photo, le podcast, la PAO, publication assistée par ordinateur. Voit aussi des grandes thématiques du monde de la presse et du monde de la société en général, c'est-à-dire de la déontologie, les faits divers. On a eu la session il y a quelques jours seulement à l'école, la justice, le loisir, les loisirs, comment traiter le loisir en presse locale, comment on traite également l'environnement, l'agriculture, parce que c'est des thèmes forts dans vos rédactions. Voilà, tout un tas de thématiques qui sont vues autant à Lille qu'à Nancy. C'est une chose qui est vraiment commune. Euh, on fait aussi du contact direct avec les professionnels au-delà des intervenants journalistes. Pour mieux comprendre le monde des médias, on fait venir des responsables de l'Alliance de la presse qui parlent d'économie de la presse. Vous avez, en ce qui nous concerne à Lille, il y a une participation au congrès de la presse hebdomadaire régionale également. Euh, on participe à l'ESJD, qui est une rencontre en mars avec des DRH et des patrons de presse pour qu'ils expliquent leur vision de la presse, une journée sur les nouveaux médias de proximité. Il y a la construction du blog phrase.media, qui est la déclinaison sur toute l'année digitale du Phrase, le magazine de fin d'année que sont en train de commencer à créer les étudiants de cette année. Voilà, un petit peu résumé très synthétiquement l'année. Et en ce qui concerne la prochaine rentrée, il y a quand même eu quelque chose d'important à ajouter. C'est une spécialisation à Lille, la spécialisation en édition. Concrètement, ça va être pour l'édition, c'est en fait le secrétariat de rédaction, c'est le travail du journaliste, mais qui est plus attaché à la réécriture des articles de correspondant, par exemple, à la mise en scène des articles dans les pages. Donc, c'est un journaliste qui ne va pas sur le terrain, qui reste dans la rédaction. Ça peut intéresser certains d'entre vous. Ça a des avantages, notamment des horaires plus cadrés que ceux d'un journaliste classique. Par contre, oui, on ne va pas sur le terrain. Et donc, on a décidé de lancer cette spécialisation qui est donc une possibilité qui s'offre à vous, également en apprentissage. Donc, c'est la même formation, mais en fait avec 4 semaines différentes qui sont consacrées à l'édition, au secrétariat de rédaction. Donc, on va travailler avec plus d'intelligence artificielle, plus d'infographie, d'iconographie également, voilà, apprendre à mieux suivre les correspondants de presse, à gérer le réseau de ces correspondants de presse. C'est une spécialisation qui est donc recherchée en PQR. Voilà. Euh, et c'est plus orienté vers le digital. Donc, c'est vraiment une possibilité qui vous est faite. Donc, vous pouvez l'indiquer dès le dossier d'inscription à l'école. Voilà, très rapidement résumé ce qu'est la licence pro presse proximité à Lille. On viendra peut-être juste après la présentation de Lucas sur les modalités de candidature qui diffèrent entre Lille et Nancy. Ben, je vais passer la parole à Lucas pour sa Merci. licence pro. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Philomène. Est-ce que c'est tout bon? Tout le monde m'entend? Parfait, super. Je vais faire très rapide. Effectivement, Laurent l'a évoqué au début de sa présentation. Il existe donc une licence, la petite sœur, on va dire, de cette licence proximité de Lille, une licence jumelle en quelque sorte, hein, parce que c'est exactement la même maquette et les mêmes contenus. Je vais partager l'écran sur quelques petites slides. Est-ce que c'est tout bon? Normalement, c'est parfait. Et donc, en fait, la grande différence, c'est que
D'abord, ce n'est pas en contrat d'apprentissage comme la licence dont est responsable Laurent, mais c'est en contrat de professionnalisation. Donc, on reste sur de l'alternance, mais c'est simplement le contrat qui diffère. Et donc, l'autre grande différence, c'est que l'essentiel des cours se passe à Nancy, dans les locaux de l'Est républicain. Donc, c'est une licence qui a été montée il y a deux promotions. Nous sommes actuellement donc, dans la deuxième promotion. Et cette alternance, pourquoi à Nancy? Eh bien parce qu'il y a un partenariat d'alternance qui se joue avec le groupe de presse EBRA. Et EBRA, Laurent l'a évoqué au tout début sur ses cartes de France, effectivement, c'est quasiment, on va dire, l'ensemble des titres de presse de la façade est de la France. Cette année-là, par exemple la deuxième promotion actuelle, il y a une quinzaine donc d'étudiants en journalisme qui sont salariés en contrat pro dans quasiment tous les titres qui sont inclus dans le groupe EBRA. Donc ça va tout au nord du Républicain Lorrain en Moselle, jusque tout au sud au Dauphiné. En allant jusque Gap, Grenoble, Saint-Étienne, Lyon avec Le Progrès, le Journal de Saône-et-Loire, Le Bien Public avec Dijon, et puis l'Alsace, les DNA. Il y a des étudiants quasiment dans chacun aujourd'hui de ces titres de presse de la façade est de la France. Le calendrier est quasiment le même, simplement qu'en contrat de professionnalisation, donc sur cette filière particulière dans l'Est de la France, il y a 18 semaines de cours, 18 semaines de formation. Il y en a 16 qui se passent à Houdemont. Alors, Houdemont, c'est la commune juste à côté de Nancy où se déroulent les cours et là où est le siège de l'Est républicain, donc dans l'agglomération de Nancy. Et puis 2 semaines quand même dans les locaux de l'ESJ Lille. Et puis à côté, bah, en alternance pendant 34 semaines, et donc pour arriver à une année complète de 52 semaines, comme la filière à Lille, mi-septembre, mi-septembre. Il y a des avantages, voilà, je vous donne vraiment en quelques mots les différences, mais juste à noter, pas de frais d'inscription. Donc là, pareil que la licence en apprentissage à Lille, pas de frais de scolarité non plus. Une prise en charge transport et logement sur vos journées de formation, c'est-à-dire que quand vous êtes au travail dans votre local, et bien quand vous devez revenir en cours, que ce soit à Nancy ou à Lille, eh bien ce transport est pris en charge, tout comme le logement sur vos journées effectives de formation. Vous bénéficiez d'un salaire entre généralement 80 et 90% du SMIC, et ce, ben, sur toute l'année. Vous êtes également payé pendant vos semaines de cours. Et puis, tout comme la filière lilloise, une carte de presse dès le mois de décembre, parce que c'est au bout de 3 mois qu'on peut faire les démarches. Et puis, alors, je parle dès maintenant des critères d'admission, et puis on pourra revenir également avec toi, Laurent, mais euh, c'est euh, euh, c'est la même chose, bac plus 2 validé, il faut avoir ses 120 ECTS à la date du début de la formation. Une petite différence, il faut avoir moins de 26 ans, sauf exception. Les exceptions sont notamment être inscrit à Pôle emploi, France Travail. Voilà, c'est une des conditions où on peut avoir plus de 26 ans. Et puis, c'est très important, être mobile. Le permis B avec voiture est demandé. Effectivement, c'est la même condition pour pouvoir travailler correctement dans une locale, dans des territoires où parfois il faut faire plusieurs dizaines de kilomètres pour aller en reportage. Donc ça, c'est important à garder en tête. Et puis enfin, il faut le rappeler, et là, je suis tout à fait d'accord avec Laurent et Philomène, il faut avant tout aimer l'information locale. C'est le cœur de la formation en filière de proximité. Et puis vouloir travailler dans son territoire. Je le rappelle, c'est une licence professionnalisante, et donc l'objectif derrière, c'est de rentrer sur le marché du travail, et notamment dans son territoire, un territoire qu'on connaît bien. Donc, cette licence, effectivement, en contrat de professionnalisation basée à Nancy, ça peut peut-être vous intéresser si vous êtes plutôt dans l'Est de la France, euh, là où la filière avec la filière de proximité lilloise en apprentissage, où là, il y a tout le territoire français qui peut être concerné par voilà, une locale d'alternance. Ici, ce sont des alternances qui se jouent dans tous les titres du groupe EPRA. Peut-être un mot des candidatures. J'en dis un mot, Laurent, et puis après, je te laisse la parole pour essayer de rester dans le timing très rapidement. Bien sûr. Pour candidater, il y a quand même une double sélection. Il y a d'abord un dossier de présélection à présenter
directement en ligne avec vos informations, mais également des questions de fond, avec des questions d'actualité, un essai à écrire pour vérifier voilà, les bases de l'orthographe. Je rejoins tout à fait Laurent. Les bases rédactionnelles, l'orthographe, la conjugaison, la grammaire, on y fait très attention. Et puis, passé ce dossier de présélection, il y a des oraux qui se déroulent alors à Nancy, hein, dans les locaux de l'Est républicain au début de l'été. Et puis là, euh, cette année, c'était donc une rentrée début septembre 2024. La promo actuelle a donc tout juste terminé son premier semestre. Et puis, donc les dates d'inscription, en tout cas pour la licence de proximité en contrat de professionnalisation à Nancy, les dates d'inscription sont à venir. Et je crois qu'il y a plus de précisions de ton côté, Laurent, pour les dates d'inscription, parce qu'elles sont déjà ouvertes, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Les dates d'inscription sont d'ores et déjà ouvertes pour la licence Pro Presse Proximité, donc la version lilloise, donc est court exclusivement à Lille, et ensuite le, le- l'apprentissage un peu partout en France. Donc là, cette année, il y a également une nouveauté. Euh, je vous présente de suite la slide. Euh, vous avez 3 étapes à suivre. Ça existait déjà depuis longtemps. Donc, en premier lieu, le dossier administratif qu'il faut remplir. Ça, c'est en ce moment, par exemple. Donc, un dossier administratif dans lequel on vous demande des choses extrêmement basiques. Voilà, votre nom, etc., votre niveau d'études, etc. Euh, et ensuite, vous aurez un dossier de motivation avec une semaine pour le remplir. Dossier de motivation, c'est-à-dire un CV, 4-5 questions qui concernent soit votre expérience personnelle, soit votre vision du métier, des choses comme ça. Il y a également un texte de libre expression à partir d'un mot, d'une image ou d'une phrase. À vous d'inventer un texte de fiction le plus dynamique possible. Euh, Ça, vous avez donc une semaine pour le faire. Je ne vais pas vous conseiller d'utiliser ChatGPT pour pour répondre aux questions. Ça se voit, on arrive à quand même à le déceler. On a quand même l'habitude de retrouver des, des textes originaux par rapport à ceux qui ont été artificiellement créés. Il y aurait une épreuve de français pour ceux qui choisissent la spécialisation édition, une épreuve sur table. On est en train de fixer exactement les conditions de cela. Et si vous êtes retenu après l'examen du dossier, vous passez à l'oral, un oral d'une demi-heure environ, avec des intervenants, des responsables des médias. Il y a des éditeurs de presse qui nous rejoignent, donc en visio. Et vous êtes interrogé là principalement sur votre motivation et un petit peu également sur l'actualité, sur la culture, votre culture générale. Euh, voilà. Mais Philomène, si tu peux expliquer en l'oral, si on est vraiment quand même axé sur la motivation. Oui, oui, oui. Ce qui est important, c'est d'expliquer vraiment, de savoir expliquer pourquoi vous faites cette formation, pourquoi c'est important pour vous dans votre parcours professionnel. Petite précision, c'est qu'on a créé un groupe Facebook avec la promo en fait d'entraide pour les concours. Donc voilà, si vous avez des questions, même après cette vidéo, vous pouvez les poser. Alors, la nouveauté, c'est les 3 fenêtres de candidature qui existent. Ça, c'est une nouveauté parce qu'on s'est aperçu que tout le monde postulait, même si ceux qui postulaient également pour des masters. Donc, on a décidé de faire 3 fenêtres pour répartir un petit peu les candidatures. Donc, il y a celle qui est ouverte actuellement jusqu'au 4 mars, donc directement via le site esj-lille.fr. Donc, pour ceux-là, on conseille que ceux qui postulent uniquement pour la licence pro, de choisir cette fenêtre donc jusqu'au 4 mars. Tout simplement parce que on sait pertinemment que si vous postulez pour un master et si vous êtes pris en master, vous irez logiquement vers le master. Sauf si vous êtes vraiment passionné de la presse locale et vous viendrez chez nous. Donc là, vous pouvez postuler directement. Mais on a ouvert les 2 autres fenêtres en mai et en juin pour ceux qui passent les concours de master et ça, suivant leur niveau, suivant s'ils sont pris ou non, vous avez donc la possibilité ensuite
de postuler également à la licence pro presse de proximité, donc jusqu'au 20 juin. Euh, à chaque session, à chaque fenêtre de candidature correspond un dossier de motivation différent. Donc voilà, et un oral qui sera dans la foulée. Ce qui veut dire que ceux qui postulent là jusqu'au 4 mars sauront début mai s'ils sont pris ou pas. Et ils pourront déjà commencer à postuler pour leur poste en apprentissage. Voilà. Donc, trois fenêtres de candidature. Vous avez tous les renseignements là-dessus sur le site de l'école. Et c'est uniquement sur ce site que vous pouvez vous inscrire. Je réponds à la question de Nicolas concernant qui demande s'il y a un partenariat avec le Courrier Piqueur l'an prochain. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative ni par la négative. On va lancer d'ici 15 jours, 3 semaines, un appel à tous les éditeurs de presse pour savoir s'ils veulent des apprentis l'an prochain. Euh, donc, on attend les réponses. On n'a eu personne au Courrier Picard ces 2 dernières années. On en a eu dans le même groupe, on en a eu à la Voix du Nord à l'Union, mais pas au Courrier Picard ni à Paris-Normandie. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas cette année si vous avez également la possibilité, ce que je vous disais avant, de tenter de séduire cet éditeur, cette une locale, ben, n'hésitez pas, il y a aucun problème et vous pouvez venir avec votre promesse d'embauche. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions Il y avait pour l'instant. une question de Paul qui demandait si j'ai bien compris, c'est uniquement une licence 3. Effectivement, ça se passe donc sur une année. Je me permets, Laurent, mais Tout à que ce fait. soit pour la licence en proximité en apprentissage ou en contrat pro, c'est uniquement une année de licence 3. Vous rentrez avec un bac plus 2 et vous terminez l'année, on l'espère, avec un bac plus 3, sous condition évidemment de valider le diplôme. Et je me permettais juste de revenir très très rapidement sur la question de Didier sur les 2 années post-bac. Quelle filière peut-on suivre de manière préférentielle? Je rejoins complètement Laurent sur ce point-là. Dans nos 2 premières promotions ici en contrat de professionnalisation à Nancy, euh, il y avait plusieurs personnes, plusieurs étudiants ou d'ex-salariés en reconversion et qui venaient de métiers tout à fait différents. Il y avait des personnes qui avaient travaillé dans la finance, il y avait un ancien archéologue, une linguiste pour Google. Donc, il y avait vraiment tous les champs et toutes les expériences professionnelles qui avaient été entendues au moment de l'oral et qui ont été pris. Et ça fait aussi partie d'un avantage aussi, en tout cas d'un intérêt particulier et qui fait qu'une promotion aussi, et c'est important à l'ESJ Lille, qu'une promotion soit aussi dans sa diversité des parcours et des profils et des âges également, parce que, par exemple, dans la promotion de l'an dernier, on allait de 20 à plus de 30 ans avec des profils voilà, très différents. Donc, justement, l'école est Toi, preneuse de ces parcours différents. Voilà. Philomène, par exemple, tu viens d'où? Moi, j'ai fait une prépa, lettres et une licence d'histoire, du coup, ensemble, avant d'arriver ici. Mais oui, voilà, dans la promo, c'est même super parce qu'en fait, on a des gens qui sont très différents, avec des parcours très différents et c'est complémentaire. Et voilà, c'est important d'avoir des bonnes bases, de savoir écrire, de pas faire de fautes, etc. Mais en fait, c'est surtout les compétences journalistiques qui comptent et pas la ligne sur le CV du diplôme. C'est vraiment ça qui est important. Même, je le vois par rapport à mes collègues qui me disent ce qui compte, c'est ce que tu fais sur le terrain, quoi. C'est une filière dans laquelle la diversité n'est pas un vain mot. On a des gens qui viennent de vraiment tous les horizons. On a des fils d'agriculteurs ou d'ouvriers. On a des fils de cadres supérieurs, des enfants de cadres supérieurs, des fils, des filles, évidemment. Voilà, donc de toutes les régions de France, c'est vraiment une chance pour certains qui n'auraient pas pu ou n'auraient jamais pensé rentrer dans une école de journalisme d'accéder à notre école et d'accéder à ce beau métier. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important à dire. Euh, Deux questions. Et je termine juste là-dessus aussi. À chaque fois que ce soit à Nancy ou à Lille, ce sont des classes, des petits effectifs. Il y a une quinzaine, une vingtaine d'étudiants âgés de 20 à 25 ans en moyenne, dans laquelle il y a peu d'esprit de compétition. Vous arrivez, vous avez déjà votre emploi, vous êtes déjà apprenti. Vous n'avez
pas de spécialisation à choisir en fin d'année. Donc, il n'y a aucun esprit de compétition, ce qui permet d'avoir une ambiance plutôt bienveillante. Et autant Lucas que moi-même, y tenons vraiment beaucoup à ce qu'il y ait cet esprit dans l'école, dans notre formation. Voilà. C'est quelque chose qui est vraiment important. Et je crois que, Philomène, tu peux en témoigner. Oui, oui, oui. D'ailleurs, même quand on est en alternance, on est tous un peu aux quatre coins de la France et on se parle s'il y a un problème. Voilà, autant les intervenants que entre les personnes de la classe, on est très soudés et ça nous permet de tous progresser et d'évoluer ensemble. On parlait d'accompagnement au début, ben voilà, c'est encore ça. On tient à ce que tout le monde soit vraiment suivi de manière personnelle, individuelle et qu'on sache comment on va rendre nos étudiants et surtout, même à la sortie, on a encore des groupes WhatsApp de 3, 4, 5 promos voilà, auxquels on envoie des offres d'emploi également parce qu'on en reçoit beaucoup. Et puis, de temps en temps, on se salue, dire comment ça va, est-ce que tout le monde va bien. Voilà, c'est ça, c'est important. C'est une grande famille qui est née tout au long des 30 dernières années. Une question pour Lucas. Quand peut-on s'attendre à plus d'informations concernant le calendrier de Nancy? C'est dans quelques jours, ce sera fixé et on aura plus d'informations durant le mois de mars parce que, et forcément, dès qu'on aura les informations, en tout cas sur les dates, il y aura une communication à la fois sur le site internet de l'école et sur les réseaux sociaux de l'ESJ Lille. Donc voilà, courant mars, il devrait y avoir plus d'informations. Une question de Jeanne également. Si on a une licence, donc un bac plus 3, doit-on se diriger plutôt vers un master, même si nous n'avons aucune base en journalisme? C'est exactement comme vous voulez, Jeanne. Vous pouvez tenter tout à fait le concours de master sans aucun problème. Mais si vous avez envie de faire du journalisme de proximité, c'est vraiment la notion de base qu'il faut retenir. On vous conseille de vous inscrire chez nous, autant à Nancy qu'à Lille. Voilà, si vous voulez faire du journalisme, si vous avez vraiment l'envie, bienvenue. Sachant que, en ce qui nous concerne, c'est plutôt avant tout de la presse écrite, de la presse de proximité, de la presse écrite, même si on fait un petit peu de vidéo et des choses comme ça, même si ils en font un apprentissage un peu de vidéo, de son, etc. Donc voilà. Une dernière question de la part d'Eliott. Combien de candidatures y a-t-il environ chaque année? On tourne aux alentours de 100, 120 candidatures pour une garde environ 45 personnes à l'oral. Et au final, cette année, ils sont 18, ils étaient 26 l'an dernier. Voilà, on est sur 1 sur 4, 1 sur 5 environ. Lucas, toi, c'était à peu près la même chose. Il y avait un petit peu moins de candidats. C'est C'était pour le plus lancement, spécifique. effectivement. Oui, comme c'était pour le lancement il y a seulement 2 ans, on n'a pas encore assez de recul. Je pense que voilà, sur les 30 ans de la filière de proximité en apprentissage, là, c'est plutôt les chiffres qui sont plutôt réguliers. Donc, il est déjà 12h15, je crois qu'on va devoir On va devoir pas couper. tarder à... Voilà. Juste, Et voilà, en vous je te laisse remerciant. le mot de la fin. Merci, merci Lucas. Merci Lucas, merci d'avoir participé. Merci également à Philomène. Je vous rappelle que toutes les informations sont sur le site de l'école sj-lille.fr. Donc vous avez vraiment toutes les informations sur ces licences pro, autant celle de Nancy que celle de Lille. C'est le lien unique pour aller vers le dossier d'inscription, c'est uniquement là-bas. Donc vous avez également la possibilité de suivre à nouveau cette présentation qui va être mise en ligne, je pense, lundi. Vous avez également un webinaire qui est déjà disponible. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à cette présentation. On vous laisse dans les bras d'excellent Jean-Philippe Goron pour la licence pro, consacrée cette fois-ci au journalisme de sport. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée.